Salut à tous, bienvenue sur la chaîne En Lumière. Aujourd'hui, on va pas parler de cinéma. Non, aujourd'hui j'ai décidé plutôt de revenir sur une expérience personnelle, sur des conseils que je pourrais donner aux gens qui veulent travailler pour eux-mêmes, qui veulent vraiment suivre leur chemin. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des intermittents du spectacle, même si je ne veux pas parler de l'intermittence parce que c'est pas quelque chose que je connais actuellement. C'est pas un top 10, le conseil à la fin n'est pas plus important que le premier. C'est pas non plus des conseils qui vous permettront de générer 1 million de chiffre d'affaires dans l'année. C'est pas le but. Le but, c'est simplement, voilà, avec ces 10 clés, d'aborder vos contrats, d'aborder vos clients d'une manière plus neutre, plus professionnelle et surtout d'être peut-être plus à même de vous fixer des objectifs et de les atteindre et d'avancer ainsi dans votre projet entrepreneurial. Déjà, je voulais remercier les 46 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Si on pouvait atteindre les 50, histoire d'avoir un chiffre rond, ça me permettrait de mieux dormir la nuit. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des amis qui veulent être freelance ou qui sont freelance ou qui se demandent s'ils peuvent se lancer, la réponse est oui, tout le monde peut se lancer et moi je pense que tout le monde devrait se lancer au moins une fois dans sa vie dans un projet comme ça. Et enfin, dernière chose, il faut savoir que ces conseils-là que je vous sors, en fait, ils sont tirés d'une vidéo qui va arriver. Pas tout de suite, pas la prochaine ce sera le rollback sur les Frères Lumière, qui est en écriture, qui est d'ailleurs presque écrit. Donc la vidéo en question, en fait, c'est, je vous raconterai mon pire contrat. J'aime bien dire que je l'ai raté de A à Z, mais j'ai vraiment raté toutes les lettres. Tout, et ça en a fait la pire expérience d'entrepreneuriat que j'ai vécue. Soit dit en passant, je vous raconte rapidement moi mon histoire. À la fin de ma licence en 2019, fin 2019 du coup, j'ai voulu me lancer à mon compte en tant que vidéaste. Ça n'a pas marché. Parce qu'à l'époque je me rendais pas compte du travail que ça allait demander. La vidéo, ça représentait plus qu'une petite partie du travail. Parce qu'avant d'être vidéaste, vous devenez entrepreneur, c'est-à-dire vous devenez commercial, vous devenez communicant pour vous-même. Il faut avoir la maturité pour s'en rendre compte. J'étais aussi très jeune, je me suis lancé, j'avais 20 ans, 21 ans. Pour moi, c'était trop jeune, j'étais pas prêt. Et puis petit détail d'ailleurs, je vous ai dit que je me suis lancé fin 2019, n'oubliez pas que début 2020, on a été tous confinés, ça n'a pas aidé et voilà. Et c'est seulement depuis quelques temps, là, depuis janvier 2025, où j'ai décidé de reprendre le freelance. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions sur une situation qui vous arrive, si vous voulez un petit conseil ou si vous voulez simplement réagir à la vidéo. C'est toujours génial de pouvoir interagir ensemble. Du coup, on est parti. Premier conseil, qui suis-je et où vais-je? Ça, c'est important en fait, de savoir qui on est. Qui on est, c'est deux choses. C'est déjà qu'est-ce que je sais faire, et ça va rejoindre à où vais-je, qu'est-ce que je veux lancer comme activité. L'autre versant, c'est aussi se connaître. Quand vous allez vous lancer, vous allez avoir deux ennemis. L'URSSAF, c'est pour la petite blague, et surtout vous-même en fait. Celui qui va mettre des obstacles dans votre vie, dans votre projet d'entrepreneur, c'est vraiment vous. Il va y avoir tous les trucs administratifs, il va y avoir plein de choses qui vont s'y opposer certes, mais la seule personne qui peut vous dire non, ne le fais pas, c'est vous-même. Je vous parlais des trucs plus psychologiques comme le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi juste le concret. Là, vous allez devoir faire votre propre emploi du temps. Ça veut dire, connaissez-vous. Pendant longtemps, j'essayais de lutter, je me mettais des horaires en disant je travaillerai de 9h à 17h. Mais en fait, c'est con. Sinon, autant être en salarié. Non, le matin, je suis productif. L'après-midi, beaucoup moins. Qu'est-ce que je fais là? L'après-midi, je suis en train de tourner. Le tournage, c'est un moment où je peux parler, où je suis pas en train de faire du montage, où je suis pas en train de faire des papiers parce que l'après-midi ça me saoule très vite. Par contre le soir je suis productif. Encore hier j'ai terminé une vidéo, il était 22h, mais si votre activité le permet et que vous voulez travailler à 23h, bossez à 23h. Il va y avoir un moment où il faudra vous caler sur les horaires de bureau, ça c'est normal. Mais en tout cas voilà, apprenez à vous connaître. En fait il faut chercher à savoir qui vous êtes et à comment vous améliorer. Moi au début j'étais très timide. Aujourd'hui encore la partie commerciale c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui a trop la tchatche, qui va aller voir les gens. Vous me mettez dans un truc entrepreneurial où il y a 200 personnes, c'est pas trop ma place. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à ce que ce soit un peu plus ma place. Et ça, c'est important. Et où vais-je? C'est très important aussi. Qu'est-ce que vous visez? Quelqu'un qui voudrait faire de la pâtisserie, est-ce qu'il veut monter sa propre pâtisserie? Est-ce qu'il veut juste apprendre à en faire et faire des gâteaux comme ça en auto-entrepreneur pour des anniversaires? En fait, ce qui est important, c'est de se définir un axe. Vous ne pourrez pas être sur tous les fronts à la fois. Il faut savoir vers quoi vous vous orientez. Connaissez le marché sur lequel vous arrivez, sachez où vous voulez aller. N'hésitez pas à aller rencontrer d'autres professionnels. On en reparlera plus tard dans d'autres conseils, mais la concurrence, c'est un faux mot pour moi. Pour que quelqu'un soit vraiment votre concurrent, il faudrait que, il ait vraiment la même situation que vous, le même matériel que vous, la même expérience que vous. Là, ok, vous êtes concurrent. Mais si tu es freelance, que tu viens de te lancer, que tu as, dans mon cas, ta première caméra, tu n'es pas concurrent d'une agence qui est là depuis 20 ans.
L'agence, elle s'en fiche de toi. Elle a ses clients depuis 20 ans. On est concurrent des gens qui sont au même niveau que nous. Ça, c'est vraiment important. Deuxième conseil, attention à l'administration. Quand tu es freelance, on va partir du principe que tu es auto-entrepreneur. L'auto-entreprise, il y a très peu de papiers à faire. N'hésitez pas à aller regarder des tutos, à demander conseil à votre chambre de commerce, votre chambre d'industrie, je sais pas ce qu'il y a par chez vous. Pareil, il y a aussi des fois des associations qui aident les jeunes à entreprendre. C'est important de bien le faire. Là, pour vous dire, récemment, j'ai refait toute ma paperasse parce que les adresses étaient plus bonnes, les changements d'adresse si c'était mal fait, pourtant j'avais fait les démarches. J'ai dû tout recoloriger, ça prend des jours à faire. Chaque fois que vous allez devoir changer les choses auprès de l'INPI, faut payer, parce que l'INPI, il faut payer les frais à chaque fois. Il faut attendre que le tribunal de commerce valide les modifications. Bref, faites-le bien dès le début. Pareil pour déclarer votre argent. Déjà, déclarer vos revenus, c'est quand même un minimum. Hein. C'est un jeu, il y a des règles, essayez de les respecter. N'essayez pas de gruger, sinon vous allez vous lever le matin avec une épée de Damoclès sur la tête en se disant « Oh là là, faut pas que je me fasse choper ». Pensez à déclarer vos revenus. C'est à faire une fois tous les mois. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je crois que ça peut se faire de manière trimestrielle, mais je suis pas sûr qu'on puisse encore. Ça prend 5 minutes, mais vraiment 5 minutes top chrono. Essayez de vous renseigner sur les lois en rapport avec votre domaine d'activité. Si vous êtes dans l'alimentaire, si vous êtes dans le bricolage, si vous êtes dans le BTP, en audiovisuel, j'ai dû me renseigner sur le droit à l'image, quand je filme une vidéo, à qui appartient la vidéo légalement, est-ce que je dois vendre les droits d'auteur, tout ça. Vaut mieux être le prestataire un peu casse-pied qui va faire signer plein de feuilles pour se couvrir, mais au moins vous êtes couvert, que l'inverse. Pour qu'il y ait revenu, il faut qu'il y ait prix. Le seul moyen de fixer ton prix, c'est faire une étude de marché. Pour ceux qui ne savent pas, une étude de marché, c'est aller voir la concurrence, aller voir ce qui se fait sur votre marché. Les prix, il n'y a pas de mauvais choix. Soit vous vous dites, bah écoutez, moi je débute dans ce que je fais, je vais aller viser les petits clients et du coup je vais pas mettre des prix très chers. C'est très bien. Attention par contre, au bout d'un moment, il va quand même falloir essayer de gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, il va falloir soit augmenter les prix, soit enchaîner les clients. Et là par contre, au bout d'un moment, est-ce que vous voulez être freelance pour la liberté ? Ou est-ce que vous voulez être freelance pour faire 80 heures par semaine? Donc voilà, vous pouvez viser les petits budgets, mais vous pouvez aussi vous dire, bah non, moi je suis très fort dans ce que je fais, je vais aller viser les grosses entreprises, je vais aller faire du luxe. On parlait de la pâtisserie tout à l'heure, vous pouvez vous dire, je vais aller concurrencer Cédric Grolet et aller faire des pâtisseries à 50 € ou je ne sais quoi. Il y a une clientèle pour ça, il y a une clientèle qui viendra. Si vous avez un bon marketing, si vous avez une bonne image de marque, vous pouvez tout à fait vous en sortir et toucher cette clientèle. Attention, plus vous montez vos prix, plus les clients sont exigeants. En tout cas, fixer ces prix, c'est important. Détaillez toujours vos offres, expliquez aux clients, surtout quand vous êtes dans la prestation de service comme moi en audiovisuel. Le client, il a besoin de savoir pourquoi il paye. Et là, je prends des tarifs totalement au pif. Et vous lui dites, une vidéo, c'est 1000 €. Soit il peut se dire, bah une vidéo 1000 €, c'est pas cher, dis donc. Soit il peut se dire, ouh là là, c'est trop cher. Le but, ça va être après de lui montrer pourquoi c'est 1000 €. Bah oui, mais parce que dans la réalisation d'une vidéo, il va y avoir la phase d'écriture, la phase de storyboarding, la préparation du tournage, le tournage en lui-même, après le montage, les modifications du montage, les animations motion design, voilà. Et là, vous lui montrez que ça représente en fait énormément d'heures de travail, et du coup, ça vaut les 1000 €. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, c'est le devis qui fait office de contrat. Mais au-delà de décrire le devis, ce qui est important aussi, c'est de s'y tenir. Vous ne travaillez pas gratuitement, sauf si vous l'avez décidé. S'il y a un geste commercial qui doit être fait, il vient de votre part. C'est pas au client, et là c'est surtout pour la prestation de service que ça vaut, c'est pas au client de décider « Ah non, non, mais là c'est trop cher, je vous paye moins, vous y passez moins de temps, le montage ça allait vous prendre 5 heures. » Non, ça prend pas 5 heures, ça vous prendra qu'1 heure. Ça, c'est drapeau rouge, direct. Partez, ne signez pas le contrat avec la personne. Il faut se faire respecter. Et d'ailleurs, c'est important parce que c'est aussi votre image derrière. Si le client il a payé une prestation de rénovation pour sa salle de bain, le jour du chantier, il va pas dire « Ah mais vous pouvez me faire le sol du couloir aussi ?» Bah non. Donc quand c'est comme ça, surtout si vous êtes en prestation de service, faut pas hésiter à prendre des analogies. Expliquer au client, quand vous allez à Leclerc, que vous payez un paquet de pâtes, vous n'allez pas dire « Ah bah offrez-moi du riz en plus ». Non, vous avez payé les pâtes, vous prenez les pâtes. S'il y a un geste commercial qui doit être fait, s'il y a un changement dans le contrat, il doit venir de votre part. Si ça vient d'une demande client, c'est vous refaites un devis. Il ne faut pas hésiter à verrouiller les choses. Dites-vous qu'un client n'est pas votre ami. Un client, il est là parce qu'il a des besoins et il vous embauche pour répondre à ses besoins. Que vous deveniez ami après, ça vous regarde, c'est même très beau. Mais au début, vous ne pouvez pas faire des cadeaux à tout le monde. Sinon, vous allez vite vous retrouver submergé et à la fin du mois, vous aurez travaillé 70 heures par semaine pour toucher 400 € et ça va faire très mal quand ça arrive.
À l'inverse, il faut aussi respecter ses engagements, ça c'est évident. Il ne faut pas planter un projet sachant qu'il y a la moitié qui a été fait, qu'il y a déjà eu de l'argent en jeu, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un cas de force majeure, ça peut arriver. Moi dans le cas de la vidéo, si je dis la vidéo vous l'avez dans une semaine, sauf cas exceptionnel, je suis malade et je ne suis pas en état de monter, sinon la vidéo il faut qu'elle soit livrée sur une semaine, pas sous un an. Ne revenez pas sur votre parole, soyez quelqu'un sur qui on peut compter. 6e conseil, très important, c'est une phrase de ma grand-mère, on n'a pas fait Paris en un jour. Déjà, ne vous lancez pas pour de l'argent, ne vous lancez pas à votre compte pour de l'argent, ça c'est déjà le pire truc au monde. Le pourcentage d'auto-entrepreneurs qui en vivent, il est très faible. Ce sera long, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Prenez le temps surtout. Peut-être que les 6 premiers mois, vous rentrerez pas de chiffre d'affaires, c'est pas grave. Travaillez, continuez d'aller rencontrer des gens, faites un beau site internet, faites des réseaux sociaux actifs. Il n'y a pas de recette miracle, il faut travailler et tenir dans le temps. Cette chaîne YouTube, aujourd'hui elle a 46 abonnés, mais en attendant, peut-être qu'elle en aura le double dans 2 mois. Il y a 2 mois par contre, elle en avait que 30 je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, les choses elles viennent au fur et à mesure. Et dans le freelance, c'est pareil. Au début, vous ne connaîtrez personne. Déjà, se faire un petit réseau, ça prend du temps. Moi, par exemple, la toute première vidéo que j'ai faite, j'ai été payé 100 €. Vous pensez bien que le client, il a signé tout de suite. Quand je vous dis que les clients ne sont pas vos amis, preuve. Et en même temps, il a eu raison, hein, il a eu un bon deal. Donc pour vous dire, d'ailleurs, il est revenu 6 mois après, j'ai chiffré 10 fois plus cher. La première fois que vous travaillez avec un client, forcément, vous n'allez pas être beaucoup payé, vous allez y passer beaucoup de temps parce que vous n'aurez pas les compétences pour aller vite. Et c'est normal, et c'est pas grave. Et vous verrez que quelques années plus tard, vous travaillerez pour des clients pas forcément plus gros, mais en tout cas avec des projets beaucoup plus importants. Il faut laisser le temps, ça se fait pas en 2 mois. Et d'ailleurs ce conseil-là, il va vraiment de pair avec le suivant. L'illusion des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. On ne vous montre sur les réseaux sociaux que ce que l'on veut vous montrer. Là, ce que vous voyez, cette vidéo, elle est éclairée d'une certaine manière, j'ai mis une lampe là, j'ai une lampe derrière, j'ai des livres derrière parce que la bibliothèque ça renvoie à une certaine image, je suis assis parce que comme ça je suis plus confortable, et parce qu'actuellement je suis sous des combles, donc je ne peux pas être debout, en fait, tout simplement. Les gens, ils mettent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. En tant que freelance, des fois, vous allez vous dire « Ah, mais lui, mon concurrent, il s'est lancé en même temps que moi, mais il a fait des projets et tout. » Qui vous dit que c'est des vrais projets? Qui vous dit que c'est pour un vrai client? Qui vous dit que c'est pas un truc qu'il a fait comme ça? Et puis pareil, quelqu'un qui va communiquer 2 fois par semaine, c'est qu'il a le temps de communiquer 2 fois par semaine. Donc c'est que généralement, il n'y a pas trop de projets clients derrière. Sinon, il ne communique pas. D'ailleurs, vous le verrez, quand vous travaillez beaucoup, quand vous avez une période de rush, vous allez très peu communiquer parce que vous n'aurez pas trop le temps. C'est après, une fois que le projet sera fini, vous allez communiquer de manière rétroactive, quoi. Ils ne vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. On reprend, pour vous ça n'a rien changé, c'était la seconde dernière, pour moi c'est quelques heures après. J'ai refait un petit setup lumière, j'espère que ça n'a pas trop changé par rapport à tout à l'heure, je verrai bien en montage. Et justement, le 8e conseil, il est important. Pensez à communiquer vous aussi, soyez authentique. L'authenticité, c'est vraiment ce qui est recherché par les clients. Peu importe votre corps de métier, les clients qui viennent vous voir, ils viennent vous voir pour vous. Donc il faut que vous soyez en raccord avec votre communication. Il faut que quand ils vous trouvent sur les réseaux sociaux, qu'ils vous trouvent sur votre site internet, que vous correspondiez, entre guillemets, à la description du produit. Mais en tout cas, communiquez. Si on ne sait pas que vous existez, personne n'ira à vous. Ça paraît évident, mais tant qu'on ne le dit pas, je sais qu'il y a des gens qui ne communiquent pas. Donc c'est important de communiquer. Faites pas forcément appel à une agence de communication. Encore que moi ça me fait du travail, donc je vais pas pleurer. Essayez de vous montrer de temps en temps, prenez-vous en photo en train de travailler, expliquez vos services tout simplement. Et il y a un site web, le site web c'est quand même assez important. Alors ça va dépendre des activités, ça va dépendre, il y a des gens que je connais qui n'ont pas de site web mais qui ont plein de clients. Et en même temps, à vous de penser votre communication aussi. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui communiquerait tous les jours, en dehors des petites stories Instagram, hein, je vous parle vraiment des posts, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus en profondeur de comment communiquer mieux pour votre entreprise, mettez-le moi dans les commentaires et il n'y a pas de problème. Et surtout que vos réseaux sociaux, ça va être important pour le 9e conseil. Gardez le contact et créez-vous un réseau. Garder le contact, c'est à la fois penser à relancer vos clients que vous avez déjà eu, à prendre des nouvelles, à tiens, comment ça va? Oh, je vous souhaite une bonne année. Ah, vous voulez découvrir notre nouveau produit? Mais même dans la prestation de service, c'est bien de savoir si le client il n'aurait pas des nouveaux besoins. C'est important de fidéliser le client. Voilà. C'est parfois plus intéressant d'avoir que 3 clients mais réguliers
que d'en avoir 50 et qu'au final, chacun vous prenne trop de temps parce qu'à chaque fois c'est un nouveau client. Vous savez ce qu'on dit, un nouveau client, je crois que ça coûte 10 fois le prix d'un client qui vous connaît déjà. Un truc dans le genre. Et un nouveau client, il faut le fidéliser, il faut lui montrer comment nous on travaille, après lui il faut apprendre à le connaître et surtout pour le réseau, rencontrer des gens. La vie d'entrepreneur, l'un des gros fardeaux, c'est la solitude. Déjà, n'entreprenez pas, ou en tout cas pas tout seul, si vous n'aimez pas être seul, parce que là, vous êtes seul de chez seul de chez seul. Si vous vous lancez, essayez d'aller trouver un groupe de personnes qui se lancent aussi de leur côté. Déjà, vous allez peut-être pouvoir créer du business, et puis en plus, vous pourrez partager un peu vos problèmes au quotidien. Entourez-vous de gens qui sont au même niveau que vous, mais entourez-vous aussi de gens qui sont plus avancés que vous. Ils pourront peut-être servir de mentor, ils pourront vous guider, vous aiguiller, vous conseiller. C'est vraiment important. Le réseau, c'est important. C'est une stratégie à très long terme. Mais à très long terme, vous n'aurez entre guillemets plus besoin d'aller prospecter. On viendra vous chercher. Et ça arrive vraiment plus vite qu'on ne le pense. Croyez-moi, même des fois dès la première année, un petit contrat peut entraîner un contrat moyen qui lui peut entraîner un gros contrat derrière. Voilà, le réseau, c'est important, ça s'entretient. C'est un truc qu'on ne vous apprend pas à l'école malheureusement. C'est l'une des clés pour réussir. Et le réseau ne dépendra pas forcément de vos parents, du réseau de vos parents. Vous pouvez vous créer le vôtre. Moi, j'ai juste dit oui à certains projets, à gauche, à droite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parfois offert des prestations. Après, ça, c'est à vous de voir. Moi, encore une fois, ne travaillez pas gratuitement non plus tout le temps. De temps en temps, ça peut être bien de voir, ah tiens, ce projet peut être intéressant, je vais donner un peu de mon temps. Ah ça me ramène derrière un client, tout ça. Voilà, le réseau, c'est méga, giga important. Et enfin, le dernier conseil, vous allez me dire que je reprends le même conseil que pour le Nikon Film Festival, mais en fait, je ne vais pas vous refaire la phrase, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes émotionnelles. C'est très clairement ça, et il y a même des fois où la période du bas, elle dure très longtemps, et les périodes du haut, il faut en profiter parce que généralement, elles durent moins longtemps. C'est vraiment important de s'amuser, il faut savoir si on est fait pour ça. Moi-même, pendant un bon bout de temps, je cherchais plutôt à rentrer dans le salariat. Le salariat, c'est pas mauvais, contrairement à ce que les réseaux sociaux vous font croire en vous disant si t'es pas entrepreneur, tu sais rien faire de ta vie, c'est faux. Il n'y a pas de mal à être salarié, au contraire d'ailleurs, salarié au bout d'un moment on peut gagner quand même des très gros salaires qu'il est plus difficile d'atteindre en entreprise. Bon, en tout cas ça dépend du domaine. C'est une aventure, c'est franchement génial, si vous pouvez le faire quand vous êtes jeune. Moi je vous dirais, vous lancez peut-être pas trop jeune, mais si vous pouvez le faire, ou si à côté de votre emploi vous voulez essayer de développer une petite activité, faites-le, mais il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir, si vous ne célébrez pas chaque petite victoire, la vie va être longue. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, si vous voulez débattre un peu en commentaire, allez-y, c'est fait pour ça, du moment que c'est dans le respect, si vous voulez que je vous éclaire sur certains points. Et si vous avez des idées de vidéos aussi sur ce genre de choses, ou même de format court, moi je peux aussi vous faire des shorts là-dessus, parce que c'est vrai que des longues vidéos, moi j'ai envie de parler plus de cinéma. Mais c'est avec grand plaisir. On se retrouve dans 3 semaines. Cette fois-ci, c'est sûr, pour le rollback sur les Frères Lumière. Il sera prêt d'ici là. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Ça va être un format un peu plus punchy que les autres. Forcément, je commence à prendre mes marques. Maintenant, je parle devant la caméra sans problème. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous ai dit à commenter. Commentaire, c'est important pour le référencement. À mettre un petit j'aime. Et surtout à vous abonner, qu'on atteigne enfin le palier des 50 abonnés. Là, c'est plus possible. Je n'endors plus la nuit. Allez, je vous dis à dans 3 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien.